Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans ce journal. Hier, lundi, la ministre de la Salubrité urbaine, Anne-Désirée Ouloto, était à Treichville pour lancer la Semaine nationale de la propreté. L'occasion pour elle d'impliquer les populations dans l'assainissement de leurs espaces de vie. Notons aussi que la cérémonie a vu l'engagement des femmes, des jeunes et des transporteurs à s'approprier cette nouvelle dynamique. Anne-Désirée Ouloto a invité les Ivoiriens à être des modèles, les modèles des futures générations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a annoncé la réduction du coût du transport urbain de 50 francs CFA ce 1er août, hier donc, dans le district d'Abidjan. Sur le terrain, la mesure n'est pas encore totalement effective. Certains transporteurs disent ne pas être informés de cette mesure. D'autres qui ont aussi l'information ne l'ont pas encore appliquée. Du côté des usagers, eux soulignent que le coût du transport n'a pas baissé du tout. Herman Niamier. Carrefour de la ville de Cocody ce lundi 1er août. L'endroit grouille de monde. Comme chaque jour, des milliers de personnes convergent vers ces lieux pour allier les différentes communes du district d'Abidjan. Ce matin, les usagers des transports en commun devraient être heureux. Le coût du transport connaît une baisse de 50 francs CFA. C'est déjà bon parce qu'on sent qu'un effort est fait. Si on peut améliorer, ça sera plus avantageux pour nous. Sur le terrain, le constat est tout autre. Le coût du transport n'a pas changé selon les usagers. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, il y avait une modification au niveau du tarif, donc du coup, je n'ai pas eu à demander. Parce que habituellement, quand je me réveille de chez moi à Djamé, c'est 300 francs. Donc du coup, j'ai trouvé ça normal, quoi. En tout cas, ce que j'ai payé le matin n'est pas différent de ce que je paye d'habitude. Je payais habituellement à Port-Boué, Cocody à 800 francs. Aujourd'hui, j'ai payé 800 francs pour venir ici. Voilà. Donc je ne sais pas si à mon retour, ça va diminuer. Pourtant décidé par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, certains transporteurs disent ne pas être informés de cette nouvelle mesure. Notre syndicat ne nous a pas informés de ça. Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Moi, il y a attendu à la télé, j'ai vu ça à la télé. Voilà, maintenant les syndicats m'ont rien dit d'abord. Depuis matin, ils ont pris les passagers, personne ne parle aussi. Ici, ces chauffeurs, bien qu'étant d'accord avec cette mesure, évoquent d'autres difficultés dans l'application. Quand le gouvernement a décidé que ça revienne à 450, nous, on préfère qu'à notre niveau, à notre sein, au niveau des chauffeurs et des syndicats, le transport devient 450. Il n'y a pas de problème à notre niveau, parce que c'est national. On préfère que ça soit à 450. En ce moment, il faut que du côté des syndicats aussi, ça soit à 300 francs de chargement. Là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est des pique-niques. Voilà, on prend 6 personnes au départ. Donc, pour diminuer de 50 francs, on perd pratiquement 300 francs en partant. Et 300 francs au retour. Si on a fait 10 tours, ça nous fait 6 000 francs de perdu dans notre gain habituel. Voilà, vraiment, c'est énorme. On n'est pas des récalcitrants. On ne veut pas aller contre les décisions de l'État. Mais franchement, on n'est pas du tout content. À l'avenir, j'aimerais qu'on nous associe aux décisions qui sont prises. La réduction du coût du transport décidée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan n'est pas totalement effective. Au regard des différents témoignages, cela est dû à un déficit d'information. Le nouveau tarif adopté donc vendredi à Abidjan enregistre une baisse de 50 francs CFA. L'annonce a été faite par le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Ces nouveaux tarifs sont en vigueur depuis lundi 1er août. C'est donc pour faire le constat que le directeur général du Haut Conseil et sa délégation ont sillonné certaines communes pour constater si l'application est vraiment mise en vigueur. Les prix des transports en commun enregistrent une baisse de 50 francs CFA. La mesure prise par le Haut Conseil des transports routiers de Côte d'Ivoire est-elle appliquée? Les responsables ont investi les gares routières ce lundi 1er août pour faire le constat. On se rend compte qu'en grande partie, l'essentiel est fait, parce que la mesure est appliquée sur la plupart des lignes au niveau du district d'Abidjan et nous sommes vraiment heureux. Bien entendu, il y a encore des réglages à faire et comme c'est un processus, nous nous attelons à faire ensemble que la mesure prenne à 100%. Dans les communes d'Abobo et de Yopougon, les syndicats et les chauffeurs des taxis communaux et des mini-cars, communément appelés Gbaka, respectent dans l'ensemble la mesure.
C'était 300 francs à Bobo Angré, mais maintenant c'est devenu 250 francs. Voilà, il y a une baisse de 50 francs. Voilà, sur le coût du transport. Donc c'est ce que nous faisons présentement là, depuis ce matin. Et dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tout va bien depuis matin. À Bobo, je peux l'affirmer, 100%, depuis matin, on n'a pas eu de cas majeur. Depuis à Bobo, 100%, ça ne va pas de problème. Yopougon est tellement grand, c'est effectif à 80%. Il ne faut pas que j'aille m'aventurer pour dire tout est propre. Pendant ce temps, c'est au fil du temps qu'on pourra réajuster tout. Cette baisse de 50 francs CFA du coût du transport en commun réjouit les usagers. Ce matin, on est content. C'est parce que Mikao était à 300 francs. Maintenant, c'est à 250. On est très contents. On paye 200. Maintenant, ils ont démené 150. La décision prise par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier vise à lutter contre la cherté de la vie et à soulager les populations. Reportage signé Perpétuement et Grâce Kando. Renouvellement du parc automobile de la Côte d'Ivoire. L'Inde apporte son soutien à l'État. Exim Bank vient de signer un accord de prêt d'environ 118 milliards de francs CFA hier lundi à Abidjan avec le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette somme sera mise à la disposition des opérateurs économiques du secteur des transports routiers sous forme de crédits remboursables aux banques. C'est ce que nous dit notre reporter Francis Boifo. Il fallait 100 milliards de francs CFA pour financer le renouvellement du parc automobile de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2016. C'est désormais un acquis à travers cet accord de prêt d'environ 118 milliards de francs CFA qu'Exim Bank Inde vient de signer avec les autorités ivoiriennes. To support the public of Côte d'Ivoire and to increase export. Ce prêt a été octroyé en vue de soutenir la Côte d'Ivoire dans sa croissance. La Côte d'Ivoire est l'un de nos partenaires importants. Le ministre chargé de l'économie et des finances revient sur les conditions du remboursement du prêt. La durée de remboursement est de 12 ans, le différé est de 2 ans et le taux d'intérêt Libor, c'est à 6 mois plus 1,75%. Le projet de renouvellement du parc automobile est donc une réponse du gouvernement face au constat de la vétusté et du vieillissement du matériel roulant des transporteurs, la moyenne d'âge étant d'environ 21 ans. Aux transporteurs, le ministre des Transports s'est voulu clair sur les conditions d'acquisition des véhicules neufs. Ce n'est pas une distribution gratuite des véhicules. Et nous allons recevoir de l'Inde environ 3600 véhicules et nous allons passer par les banques pour qu'effectivement on puisse faire des crédits. 50 000 véhicules à renouveler sur 5 ans pour un coût global de 750 milliards de francs CFA. L'État veut assainir le secteur des transports, selon le ministre Gaoussou Touré. Les journalistes ivoiriens formés sur les mécanismes de la couverture santé universelle, une initiative du programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé, le PASS, en collaboration avec l'UNGCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'outiller les hommes de médias sur le processus de mise en place de la couverture santé universelle afin qu'ils puissent mieux informer la population sur la question. La première session de formation s'est tenue le mardi 26 juillet dernier. C'était à la Maison de la Presse à Abidjan. La couverture santé universelle permet l'accès des populations à des soins de qualité et à un coût abordable. Sa mise en œuvre bute cependant sur la méconnaissance de son fonctionnement. Pour permettre à l'opinion d'être mieux informée sur cet instrument de protection sociale, les hommes des médias ont un rôle important à jouer. Des journalistes sont donc formés sur les mécanismes de la couverture santé universelle. On est là depuis 2 ans. Et donc depuis 2 ans, nous discutons avec des journalistes et certains nous disaient « mais est-ce que vous ne pourriez pas nous donner un peu des clés de compréhension sur les mécanismes de la protection sociale, c'est-à-dire les régimes de base, complémentaires obligatoires, l'assurance, les mutuelles, la CME ». Et c'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement à cette demande de la part des journalistes de mieux comprendre les mécanismes de la protection sociale et de la couverture santé. Des acteurs de presse bien outillés sur les différents régimes de la couverture sociale afin d'éclairer le public. L'initiative est saluée par les participants. Les journalistes ivoiriens n'étaient pas toujours habitués à ce genre de concept et là, avec le PASS qui vient expliquer, je pense que ça tombe à point nommé. Il était important
que nous-mêmes qui écrivions maîtrisions les concepts. C'est ce que cette formation a permis de nous dispenser pour que nous rendions des articles qui permettent aux populations de maîtriser le concept, de maîtriser le système de couverture. Plusieurs pays de la zone UEMOA ont institué l'assurance maladie universelle. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire a adopté la couverture maladie universelle dont l'enrôlement s'effectue sur toute l'étendue du territoire national. Reportage signé Davis Oyo et Konaté Moussa. À Bouaké, la capitale de la région de Bouaké, la ville abrite, et ce pour 5 jours, la 5e édition du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire. Cette année, 1285 participants issus de 174 troupes en provenance de 29 régions du pays prennent part à ce festival. L'ouverture officielle a été faite par la ministre Kandia Camara, qui avait à ses côtés les ministres Maurice Kwaku Bandama et Anzoumana Moutaye. Reportage RTI Bouaké. Le ministère de l'Éducation nationale met les vacances scolaires à profit depuis 2012 pour organiser le Festival national des arts et culture en milieu scolaire. Cette année marque la 5e édition de ce festival qui revient pour la 2e fois à Bouaké avec une participation record de 1285 acteurs issus du primaire, du secondaire et des CAFOP. Ils sont regroupés dans 174 troupes venues de 29 régions du pays et ils vont compétir dans 10 disciplines, le théâtre, la danse, la peinture et bien d'autres. Pour soutenir le ministère de l'Éducation nationale, sont présents pour cette 5e édition le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME et le ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour ce dernier, ce festival est un rendez-vous culturel indéniable. Vous avez raison de faire en sorte que les jeunes puissent exprimer leur talent dans tous les secteurs de l'art. Et je dois dire qu'il est faux de penser que seuls vont au métier des arts les élèves et les jeunes qui ont échoué dans la vie. Un sentiment partagé par le partenaire du festival. Pour son mot d'ouverture, la ministre de l'Éducation nationale est revenue sur la place de ce festival dans la vie scolaire. L'initiation des enfants au métier des arts et de la culture leur ouvre certainement l'horizon vers des choix professionnels variés dans les domaines de la pensée créatrice, de l'innovation, de l'imagination et de la beauté. 24 acteurs du monde culturel constituent le jury de ce festival qui va s'achever le 6 août 2016 sous le coup de 18 heures. Le royaume chérifien a annoncé qu'il fournira des équipements aux autorités de Niamey pour faire face aux attaques récurrentes de la secte islamiste Boko Haram en provenance du Nigeria voisin. Les équipements fournis par Rabat devraient être des armes non létales et des équipements dits sécuritaires. Le Maroc, en pleine offensive diplomatique sur le continent, entend marquer des points face à Alger en matière de lutte antiterroriste en Afrique et dans le Sahel. Le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a annoncé hier lundi 1er août que l'aviation américaine avait mené des frappes aériennes contre des positions du groupe État islamique dans son fief de Sirte. Il s'agit de la première opération aérienne menée par les Américains en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi. Le chef du gouvernement libyen a précisé que ces frappes ont été menées à sa demande. Au Nigeria, Interpol a annoncé hier lundi dans un communiqué l'interpellation du cerveau présumé d'un important réseau cybercriminel à Port Harcourt, dans le sud du pays. L'identité de l'homme de 40 ans n'a pas été révélée, simplement connu sous le nom de Mike. Il est soupçonné d'avoir dérobé plus de 53 millions d'euros, soit environ 30 milliards de francs CFA par le biais d'arnaques multiples sur Internet. Son arrestation avait été menée dans le plus grand secret en juin dernier dans une opération conjointe avec le soutien de l'agence nigériane de lutte contre la corruption. Les dérapages de Donald Trump l'ont jusque-là servi, mais le milliardaire a peut-être cette fois insulté une personne de trop en s'en prenant à la famille d'un officier mort en Irak. Depuis que Donald Trump a pris à partie la famille de l'officier, la polémique s'amplifie aux États-Unis. Le père du capitaine Khan s'était exprimé jeudi dernier jour de la convention démocrate, pour demander aux candidats républicains de respecter les musulmans
Le milliardaire a répondu en critiquant la mère du soldat restée silencieuse. Les réactions indignées se multiplient de toutes parts depuis. Les plus grandes organisations de vétérans ont exprimé leur émotion. 17 familles de soldats tombés au combat demandent des excuses. Merci de suivre RTI. Bonne suite de programme en compagnie de Mariem Touré.